Hop, voilà. Donc ça c'est la tueuse qui est responsable de 90% des décès par ingestion de champignons. On ne va pas cueillir des champignons sans avoir un minimum de connaissances, ou au moins quelqu'un qui nous accompagne et qui a des connaissances. Voilà, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Les champignons, c'est des usines chimiques, quoi. Regarde, hop, c'est prêt. Voilà. Donc une fois qu'il est tout mûr, tu vois, il est devenu pulvérulent. Et à l'intérieur, regarde, que des spores, ça. Depuis quelques temps, je vois passer sur les réseaux de plus en plus de contenu autour de la cueillette aux champignons et la mise en avant d'applications pour reconnaître ces champignons dans la nature. Alors pour en savoir plus, je me suis rendu dans le Médoc pour rencontrer Aurélie Sanchez, mycologue au SEMA. 2021, on avait à peu près 1250 intoxications, toutes confondues. Et en 2022, on est monté à quasi 2000 intoxications, une quarantaine de cas graves et 2 décès. Et on a relevé une cinquantaine de cas dus aux applications. Et là, on a les chiffres jusqu'à juillet, il y a déjà 600 cas d'intoxication. Donc sans que la saison ait commencé. Faut que je t'avoue un truc. Ouais. L'année dernière, j'ai voulu tester justement la cueillette aux champignons pour la première fois. Ouais. Je te l'ai pas dit au téléphone quand tu m'as parlé des applis, mais j'ai téléchargé une appli et j'ai été faire une cueillette avec ma copine et une amie. Avec une appli. Avec une appli. Et vous avez mangé ce que vous avez ramassé? On a mangé ce qu'on avait identifié comme des cèpes et des bolets. Le bolet bleuissant, c'était celui-ci? Oui. Bon, celui-ci, il est comestible, ouais. Mais il faut être hyper prudent. On a beaucoup de retours sur les centres antipoison, des gens qui font trop confiance aux applications et qui vont manger leur cueillette après avoir identifié avec leur appli et qui vont s'intoxiquer. Tiens, je te donne le téléphone. C'est tous les champignons que j'ai identifiés quand j'ai utilisé l'application. Ok. Tu vois sur ton bolet B, la manite citrine, celle-là, elle s'est pas loupée. Mais le clitocyme nébuleux, que certains consomment encore, là c'est un anthollum livide. Et l'anthollum livide est très toxique. Si on ne sait pas faire la différence avec les 2-3 propositions que l'application va te faire et que tu n'as pas les bases, c'est hyper dangereux. Mais regarde les petites beautés juste à côté. Il y a 30 000 espèces de champignons en France. Et sur ces 30 000, on va compter une centaine d'espèces comestibles, ce qui fait très peu, et une vingtaine de mortels. Mais il y a encore énormément à côté de champignons toxiques, sans intérêt. Alors là, il est tout neuf. Donc tu vois que là, on est sur un arbre mort. Tu vois, tous les pieds sont réunis. Tu vois, il pousse vraiment en touffe sur son support. Hop. Là, elle a dû tellement être scannée dans l'application qu'elle ne se trompe plus, quoi. La girole, je pense qu'il la reconnaîtra facilement aussi. Alors, verdict. Donc on a une première proposition d'ébellum, une deuxième proposition de cortinaire et une troisième de tricolum. C'est énorme. Ça n'a rien à voir. Du coup, tu as 2 cas vraiment craignos quand même. Ils n'ont pas encore assez de données. Les champignons, c'est très polymorphe, ça change et de couleur et de forme trop souvent. Tu vois, typiquement sur le lactaire, il nous a fait 4 propositions. Bon, ben débrouille-toi. Donc c'est important de noter, de bien regarder le biotope du champignon, c'est-à-dire regarder un peu autour de soi. Par exemple, cette espèce-là, Sparacis crispa ou Mori d'automne, pousse exclusivement sous pin et son jumeau, on va dire, qui est non comestible, pousse uniquement sous feuillu, qui est pas bon, qui sent un peu la javel, voire un peu l'urine. Donc déjà rien qu'à l'odeur, on le sent. Regarde, ici on a la sporée qui est très foncée, qui est presque noire. La manite rougissante que tu avais sur ton appli, là typiquement on la confondre avec une amanite panthère, c'est gravissime, quoi. Elle est comestible, cuite, elle est toxique crue, et la manite panthère elle est très toxique. Ça provoque un syndrome panthérinien. Tu vas avoir des vomissements, diarrhée, déshydratation totale. Il y a une attaque un peu psychotrope aussi, mais pas que. Comme tu as une déshydratation sévère, des enfants avec le poids qu'ils font, ça peut être très vite dangereux, quoi. C'est pour ça qu'on évite de donner à manger des champignons aux enfants. Moins de 10 ans, bof, quoi. Tous les champignons, même des super bons comme des cèpes, il faut vraiment les consommer en petite quantité. C'est 200 grammes de champignons frais par personne et par semaine. Voilà. Il faut vraiment espacer ces repas de champignons. Il faut considérer ça comme un condiment. Il ne faut pas remplacer la viande ou ses légumes par des champignons. Non, le champignon, sa structure même, elle est faite de plein d'éléments qu'on digère très mal, que le corps humain n'est pas capable de digérer. Donc il faut être prudent, et même sur des champignons de Paris, et même sur des cèpes. Voilà. Attends.
Yes. On voit une belle ici, une belle amanite. Donc typiquement pour ramasser un champignon, je vais aller faire levier dessous. Hop. Si j'avais coupé ou arraché le champignon, regarde, il m'aurait manqué tout ça. C'est-à-dire le plus important à avoir chez elle, une volve en sac. Chez toutes les amanites mortelles, on a la volve en sac comme ça. Tu vois, des fois quand elle est très jeune, elle peut être très ronde, donc ça peut être confondu avec un petit bouchon de cèpe. Ça peut être confondu avec le tricolome équestre, qui est encore consommé ici en Gironde surtout. Plus un champignon est dangereux, plus le temps d'incubation est long. Donc c'est minimum 6 heures, voire 8 heures à 24 heures. On prend en photo toujours ces champignons avant de les manger, au cas où. Si on voit qu'on a des symptômes, indigestion, gastro, quoi, on prend contact avec le centre antipoison de sa région. Si on ne trouve pas le numéro, on appelle le 15, tout simplement, qui mettra en lien avec le centre antipoison. Voilà, on a des bolets. Ça a été un peu retourné. Les champignons, ils ne sont pas toxiques par contact. Mélanger des champignons toxiques dans son panier, mis à part le danger de tout faire cuire dans la même poêle, le fait qu'ils soient côte à côte, il n'y a pas de toxicité de contact. Il faut vraiment ingérer un champignon pour risquer une intoxication. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement dans la cueillette aux champignons sans avoir de base? Le premier truc à faire si on a envie de s'y mettre, c'est de se rapprocher d'une société mycologique. C'est le mieux parce que les sociétés mycologiques, elles proposent des sorties. Et elles vont vraiment initier à la mycologie. On va apprendre un tas de choses, quoi. Que ce soit sur ce que c'est un champignon, à quoi ça sert un champignon dans la nature, et puis ensuite identifier les plus dangereux, et puis des bons comestibles aussi. C'est la meilleure solution, quoi. Ouais. Il y a de très bons mycologues dans les sociétés mycologiques. Mais en une journée, moi j'ai des gens sur des balades qui partent au bout de 3 heures et qui savent reconnaître entre 5 et 10 espèces sans problème, qui pourront ramasser et manger. Je déconseille d'aller à la cueillette aux champignons seul, sans aucune connaissance. C'est hyper dangereux, quoi. Moi, ça ne me viendrait pas d'aller ramasser des plantes que je ne connais pas, et des champignons encore moins. Donc il faut vraiment acquérir au moins quelques bases, et surtout connaître les plus dangereux et les bons comestibles qui sont faciles à reconnaître, des girolles, des cèpes, l'amanite rougissante, le Sparacis crispa, les petits lactaires. Voilà, il y a quand même une dizaine d'espèces qu'on peut vite apprendre, qui sont de bons comestibles, et puis il y en a autant, voire plus, qu'il faut absolument connaître dans les toxiques, voire mortels.